Les églises de Rome, pleines de chefs-d'œuvre et de souvenirs, sont comme autant de sanctuaires où l'art et la religion se donnent la main. Cette citation de Chateaubriand tirée des Mémoires d'Outre-Tombe m'a poussée à partir sur ses traces et celles d'autres grands écrivains qui ont parcouru les rues de cette cité. Je me présente, je m'appelle Sophie, jeune écrivaine, et je viens chercher l'inspiration ici même, dans la ville éternelle. Je pars à la découverte de 5 de ces trésors, les 5 églises que la France y possède. Saint-Louis des Français, Saint-Nicolas des Lorrains, Saint-Yves des Bretons, la Trinité des Monts et enfin Saint-Claude et Saint-André des Francs-Comtois de Bourgogne. Des noms qui évoquent toute la longue histoire de la France, de sa formation et de ses liens si privilégiés avec l'Église de Rome. Trésor sur lequel veille depuis des siècles une institution très particulière, unique, les Pieux. Établissement de la France à Rome et à Lorette, héritière des différentes structures qui existaient depuis l'époque carolingienne. Ils sont aujourd'hui situés dans un palais attenant à l'église Saint-Louis des Français, sous l'œil des souverains français qui furent les protecteurs de ce patrimoine. C'est donc à 2 pas de la place Navone, dans les salons chargés d'histoire que m'accueille son administrateur, le frère dominicain Renaud Escande. On va dire que c'est une vieille institution qui date du XVe siècle et qui est une institution de droit privé italien sous l'autorité de l'ambassade de France et qui regroupe toutes les propriétés, les 5 églises et quelques palais français qui appartiennent donc aux Pieux établissements, ceux-ci étant sous l'autorité de l'ambassade de France. Voilà. Donc c'est un bout d'Italie, un bout de France et un tout petit bout de Vatican. C'est le cardinal de Bernis qui, après les conséquences dramatiques de la Révolution française, a voulu protéger les biens français et les a mis sous la tutelle d'un administrateur, à savoir à l'époque l'ambassadeur de France, et qui a donc appelé, du nom très 19e, il faut le dire, très pieux établissement de la France à Rome et à Lorette. Quelles sont ces missions? À savoir que les pieux établissements, depuis le XVe siècle, eh bien, ont en gros 3 missions, si je devais les synthétiser. La première, c'est l'accueil des pèlerins. À savoir que ces églises, qui étaient des nations françaises, les Lorrains, les Bourguignons, les Bretons, et bien sûr l'église nationale française, l'église Saint-Louis des Français, accueillaient, permettaient aux pèlerins de venir se recueillir sur les tombeaux de Pierre et de Paul, leur donner les soins s'ils avaient des maladies, parce qu'ils venaient souvent à pied, et arrivaient à Rome après un long voyage, et puis leur donner le vivre et le couvert pendant 2 ou 3 jours avant de les renvoyer dans leur pays. La seconde, tout aussi importante, c'est la solidarité envers le peuple romain. Et ça depuis toujours. Donc nous travaillons en collaboration avec des grandes associations italiennes qui viennent en aide à la population, aux populations en difficulté. Et la 3e mission, alors celle qui occupe beaucoup de temps, m'occupe beaucoup actuellement, c'est faire rayonner le patrimoine français ici à Rome. Faisons le tour du pâté de maison, du palais Saint-Louis pour aller voir enfin l'église Saint-Louis, à quelques mètres seulement des pieux établissements. Construite au XVIe siècle pour la communauté française résidant à Rome, elle est située entre le Panthéon et la place Navone, à côté du Sénat italien. Une façade Renaissance à 2 niveaux.
Décorée des statues de Sainte Clotilde et de Sainte Jeanne de Valois au niveau supérieur, surmontée par les lys de France, agrémentée des figures de Saint-Louis et de Charlemagne, et marquée de la salamandre de François Ier. Un décor presque humble au regard de la richesse intérieure. Un flot constant de touristes et de pèlerins parcourt ses bas-côtés, admirant chacune des 10 chapelles latérales. C'est devant son plus célèbre chef-d'œuvre que je fais la connaissance avec Agnès Chotzko. Agnès est architecte travaillant pour l'ambassade de France et ayant participé aux travaux de restauration des églises françaises de Rome. C'est elle qui va me guider à leur découverte. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien? Très bien. Bon. Alors, on est ici dans la chapelle du Caravage, la fameuse chapelle Contarelli. Et en fait, c'est une chapelle assez unique parce qu'elle est décorée de 3 tableaux du Caravage. Et donc, le Caravage, en 1599, a eu cette commande extraordinaire. Il n'avait que 30 ans et en fait, c'est sa première commande publique et sa première commande surtout à thème religieux. Donc, il était très jeune et il a réalisé donc ces 3 tableaux. En à peine 3 ans. Et donc, les 3 grandes étapes de la vie de Saint Matthieu. Donc, en fait, tu vois, sur la gauche, il y a son appel par Jésus. Et puis ensuite, au milieu ici, c'est la rédaction de son évangile, donc guidé par un ange. Et puis le tableau de la toile de droite qui représente son martyr. Alors il faut imaginer un petit peu plus de lumière venant de l'extérieur, parce qu'à l'époque, le palais, qui est maintenant le Palazzo Madame, était beaucoup plus bas en fait. Et donc il y avait plus de lumière qui entrait dans la chapelle. Et c'était de la lumière naturelle, évidemment, et puis quelques bougies. Donc on était vraiment bercés comme ça par ce clair-obscur, et ça devait être une ambiance incroyable. Hein. Ce triptyque ne cesse d'émerveiller, mais chaque chapelle recèle d'une ou de plusieurs œuvres remarquables. Et chaque point de vue me fait découvrir quelque chose de nouveau. La chapelle Saint-Sébastien, ici, qui a bénéficié donc d'une campagne de restauration en 2023, pendant 6 mois. Et on a redécouvert un petit peu comme ça tous les faux marbres, les vrais marbres, les fresques. Et les dorures, et puis ce tableau qui représente donc Saint-Sébastien, qu'on reconnaît avec cette flèche qui transperce sa jambe, et puis ce monument qu'a fait installer Chateaubriand pour la sépulture de sa douce, en fait. On est assez, attiré par toute cette profusion de matériaux différents. On a des vrais marbres, des faux marbres, des stucs, des dorures, des peintures murales, des fresques. Et c'est vrai que voilà, c'est tout ce grand décor. Donc là, c'est Antoine de Rizet qui a participé au grand décor ici de la voûte, des voûtes avec les grands stucs et toutes les dorures. Depuis la chapelle Sainte-Jeanne de Valois, en se retournant, on se retrouve face à la chapelle Saint-Louis, unique en son genre. C'est la seule qui vient en avant comme ça dans le bas-côté, avec sa balustrade. C'est la seule qui empiète aussi sur la rue, la Via del Salvatore. Cette chapelle a été conçue, elle est particulière aussi parce qu'elle a été conçue par une femme et une architecte, peintre, qui s'appelle Plautilda Bricci. Donc là, on est en présence d'une artiste italienne qui fréquentait le Bernin, donc on est dans le baroque, hein, alors que la façade est Renaissance, l'intérieur est vraiment baroque.
Cette chapelle utilise beaucoup la lumière naturelle. Et en fait, c'est la seule chapelle, tu vois, qui bénéficie de la lumière zénitale. Tu vois, toutes les autres ont simplement des voûtes comme ça en berceau et une verrière frontale, alors que celle-ci, c'est la seule qui a cette coupole avec son lanternon et avec une lumière naturelle, zénitale, qui peut rentrer. Et puis, Plautilla Bricci a vraiment traité cette chapelle un petit peu comme une mise en scène. Donc, c'est elle qui a fait, à qui on doit le tableau de Saint-Louis, roi de France. Elle l'a représenté entre la foi et l'histoire. Et donc, elle a installé ce retable sur une espèce de décor scénographique. Allons à l'opposé, au fond du bas-côté droit, voir une œuvre mystérieuse. C'est la chapelle du crucifix. C'est une chapelle extraordinaire aussi qui a... Elle était très, très encrassée, donc le nettoyage a révélé là encore des tonalités incroyables. Mais c'est surtout en fait la présence du crucifix qui était avant installé dans une autre chapelle. Et en fait, le crucifix a été démonté pendant la restauration et restauré dans un atelier qui a été installé ici, pas très loin dans le palais Saint-Louis. Et en fait, figure-toi qu'il a subi une endoscopie. On s'est aperçu qu'il y avait une cavité en fait dans son dos, un volet qu'on ne pouvait pas ouvrir, mais il y avait un petit trou. Et en fait, on a appelé un spécialiste des sondages comme ça non destructifs, et il a inséré une micro-caméra à l'intérieur du crucifix qui est en bois, qui est vraiment très, très précieux. En fait, on n'avait pas vraiment d'idée de la date de ce crucifix, de la date à laquelle il avait été réalisé. Et figure-toi que pendant l'endoscopie, on a découvert une inscription avec une date, 1571 ou 1572. Et en fait, ça n'est pas la date de sa réalisation, mais c'est la date de sa restauration. Et ça a été une émotion extraordinaire parce que on avait tous la sensation qu'il était très ancien, mais donc on n'a toujours pas la date de sa réalisation. En tout cas, on sait qu'il est antérieur à cette date de restauration. Mais pourquoi donc la République française veille si jalousement sur ces joyaux? Malgré les changements politiques nombreux qui ont jalonné l'histoire de France, il n'y a rien d'étonnant à cela. Florence Mangin, qui me rejoint dans le cloître de Saint-Louis, est l'ambassadrice de France près le Saint-Siège et en tant que telle, responsable de ce patrimoine. Alors effectivement, ces 5 églises françaises de Rome sont le fruit d'une histoire, d'un héritage, l'histoire de la France à Rome ou des France à Rome, puisque beaucoup d'entre elles ont été créées par des confréries de Bourguignons, de Lorrains, qui étaient à l'époque en opposition avec le royaume de France et qui avaient établi des lieux d'accueil de pèlerins de ces régions. Et puis par ailleurs, on a 2 églises qui sont le fruit de décisions royales. Donc là, on est dans un autre registre. Donc tout ça, c'est notre histoire. C'est l'histoire de la France, royale à l'époque et maintenant républicaine. Et donc, c'est assez logique que nous ayons à cœur de valoriser, de faire connaître ce patrimoine. Mais comment faire vivre et connaître ce patrimoine? Nous avions historiquement, depuis une 50aine d'années, l'association des Amis de Saint-Nicolas-des-Lorrains, qui est très bien établie, qui crée des pèlerinages tous les 2 ans pour la Saint-Nicolas le 6 décembre. Mais c'était la seule. Les 2 autres églises, Saint-Yves des Bretons et Saint-André et Saint-Claude des Bourguignons, n'avaient pas de point d'attache en France. Et c'est dommage parce que ces églises, elles ne sont pas hors sol. Elles sont liées à l'histoire de notre pays. Monsieur Laurent Breguet, le recteur de Saint-Louis des Français, veille sur l'église, mais aussi sur le palais attenant et le cloître qui abrite aujourd'hui une communauté de prêtres.
Voilà, c'est le sanctuaire français, c'est le lieu de convergence de Rome. Pour les Français et les francophones, parce que les pays comme l'Afrique, par exemple, n'a pas d'église nationale. Donc on a beaucoup de catholiques d'Afrique, oui, d'Afrique noire qui viennent ici, qui sont d'ailleurs assez régulièrement aux messes, hein, bien sûr. Eh bien, on les accueille comme on accueille les Français. Hein. Vous savez, tous les dimanches, on dit, en ce moment en tout cas, bienvenue à vous tous, frères et sœurs, pèlerins ou touristes de passage. Voilà, donc on accueille tout le monde. C'est la vocation de la France aussi, hein, parce que cette Église nationale, c'est aussi la vitrine de l'Église catholique française à Rome. Donc on a un rôle de représentation à la fois humble et réel, enfin qui est quand même important. Et en plus ici, l'originalité de cette église, c'est que se fixe sur l'église, le palais Saint-Louis. Nous sommes dans le palais Saint-Louis et nous sommes 18 prêtres, moi compris 18 prêtres, dont la grande majorité sont des étudiants en doctorat, en philosophie, en théologie, en droit canonique, en écriture sainte, ou alors qui font la licence d'enseignement, la licencia docendi, qui est absolument nécessaire pour enseigner dans les séminaires et les universités en attendant le doctorat. Nous quittons la solennité de Saint-Louis et nous nous perdons presque dans les ruelles du vieux centre, direction Saint-Nicolas-des-Lorrains. Cachés aux yeux du grand public, nous passons sous la fenêtre que le Caravage fit percer pour obtenir la lumière que l'on voit dans la conversion de Saint-Matthieu. C'est juste derrière la place Navone que se cache, très discrète, la petite église de Saint-Nicolas-des-Lorrains. Les Lorrains ont acquis une vieille église que l'architecte Lorrain Nicolas Desjardins, appelé aussi Francesco Giardini, a reconstruite au XVIIe siècle en forme de croix de Lorraine, bien évidemment. Et donc cet architecte a construit cette église, on est en 1630 environ, et donc il a construit cette petite église un peu sur le modèle de Saint-Louis des Français. Donc on retrouve une façade en travertin qui est la pierre locale ici à Rome et qui est extraite des carrières de Tivoli. Et donc il a construit il faut l'imaginer en 1630 assez dépouillée, donc blanche et dorée, donc sans les marbres, et il y avait quelques peintures. En 1730, tu vois, donc un siècle après, en 1730, et puis pour le grand jubilé de 1750, tu vois qu'on retrouve ici, qui est inscrit au-dessus de la porte, que l'Église a bénéficié d'une grande campagne de restauration et même j'ai envie de dire même de décoration en fait intérieure. Et donc là, les 16 pilastres ont été recouverts de ces marbres magnifiques, tu vois, de Sicile, et puis toutes sortes de décors, notamment, tu vois, regarde ces hauts reliefs qui sont superbes et en fait qui ont été modelés en stuc et qui sont l'œuvre de Giovanni Battista Grossi. Et donc ils sont assez intéressants, assez drôles parce qu'ils relatent la vie de Saint-Nicolas. Et donc on retrouve ici, par exemple, pendant son enfance ici, où tu vois c'est inscrit ici là, juste en dessous, il prend son bain pendant 2 heures par exemple, ou alors ici il refuse le sein de sa mère le mercredi et le vendredi. Donc c'était pas un enfant très facile peut-être. Et puis 2 autres épisodes ici où on voit le saint Saint-Nicolas qui distribue ses biens aux pauvres, et puis en face Saint-Nicolas qui est nommé évêque de Myre. Vraiment un petit écrin, un petit bijou qui se trouve ici en plein centre de Rome. En plus, c'est une église qui est vraiment à taille humaine. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'à Saint-Louis des Français, c'est quand même l'église nationale des Français. Ici, on sent qu'on a travaillé à une plus petite échelle, mais on a une échelle un peu plus humaine où voilà, tout est très proche. Le baroque est connu pour ses jeux d'illusions. Dans cet écrin, les confessionnaux sont dissimulés derrière 3 portes en bois, un seul a subsisté jusqu'à nos jours. Est-ce que c'est possible
de voir le confessionnal? Bien sûr, oui, oui. Hein? Oui, oui. Regarde, c'est incroyable. Magnifique. C'est magnifique. Et donc là, c'est tout l'art des ébénistes. Voilà, alors il y en avait 3 en fait. Près du chœur est disposé le drapeau de la Lorraine, car outre son nom, l'église conserve encore aujourd'hui des liens forts avec les Lorrains. Ce que me confirme le recteur, le frère Stéphane-Marie Barbelion, de la communauté Saint-Jean à qui a été confié Saint-Nicolas. C'est surtout une église que les Lorrains aiment beaucoup et donc on a surtout un grand pèlerinage des Lorrains tous les ans et surtout tous les 2 ans où ils viennent très nombreux pour vénérer les reliques et puis pour s'occuper de cette église et continuer de l'entretenir en tout cas. Voilà. Gardien des lieux, frère Stéphane-Marie en apprécie la richesse artistique. Le peintre principal ici, qui est Corrado Giacinto, italien, lui a offert des fresques que j'aime beaucoup aussi, avec les vertus cardinales pour la philosophie et les vertus théologales pour la théologie. Donc ce sont des lieux qui me touchent beaucoup. Mais il y a bien sûr la statue de Saint-Nicolas et le tableau central que l'on regarde chaque fois qu'on prie. Et c'est vrai qu'il est très touchant avec ce signe de la paix que fait, ce signe de la Trinité et de la paix que fait Saint-Nicolas. Si Saint-Nicolas est au cœur de l'iconographie de l'Église, une autre œuvre a les faveurs du recteur. Mais j'aime beaucoup aussi le tableau de la Vierge Marie qui a été offert par un jésuite en 1791 et qui est un tableau qui s'est avéré miraculeux, qui représente la Vierge Marie, mère de la divine grâce et qui représente l'Immaculée Conception. Et ce tableau étant miraculeux a obtenu l'indulgence plénière et beaucoup de gens viennent ici vénérer la Vierge Marie. Et je suis très heureux aussi, bien sûr, d'aller prier la Vierge Marie ici. Prier. Tous les jours, une adoration eucharistique a lieu l'après-midi. On a au moins donc ces 2 heures de présence spirituelle à laquelle les gens peuvent venir se joindre pour adorer, pour prier, pour célébrer l'Eucharistie. Nous rejoignons maintenant la plus petite et la plus discrète des églises françaises, aujourd'hui submergée par les immeubles attenants. En retrait par rapport à la rue principale la plus proche, Saint-Yves-des-Bretons est souvent négligée par les pèlerins et les touristes. L'église est pourtant à la fois la plus ancienne et la plus récente des 5 églises françaises. La plus ancienne car l'édifice actuel est implanté sur un site construit au 8e siècle. Le cardinal breton Couetivi obtient qu'elle soit consacrée à la communauté bretonne au milieu du 15e siècle. Au cours des siècles suivants, l'église et l'hôpital qui accueillaient les pèlerins bretons se dégradèrent. En 1875, la décision fut prise de tout raser et de reconstruire un nouveau lieu de culte, plus petit. L'architecte, Lucas Carimin, est un néophyte. Et donc il a choisi de réutiliser une série d'éléments qui étaient dans l'ancienne église du 8e siècle. Par exemple, regarde, des fragments de ce sol magnifique qu'on appelle des mosaïques cosmatesques, hein, qui sont des mosaïques médiévales. Hein. C'est superbe, c'est vraiment un élément très intéressant des marbres polychromes qui a été donc réutilisé. Il en avait peu, donc il l'a réutilisé ici à l'entrée et également là-bas, à l'entrée du chœur. Tout le reste, c'est de la fin du 19e avec voilà, une recomposition, mais un peu plus récente que celle du 8e siècle. Et puis il a réutilisé, regarde, les fabuleuses colonnes en granit rose avec les chapiteaux en marbre qui proviennent très probablement de la première église. Et puis là, on a encore des colonnes en marbre en granit gris. Voilà, donc c'est vraiment cette réutilisation de la pierre que Luca Carimini a privilégiée ici dans cette église. L'or et le bleu dominent. Les styles s'entremêlent. Les 2 chapelles latérales sont néo-renaissance. Celle de la Vierge abrite une représentation de Marie en terre cuite du XVe siècle.
l'éclectisme de Saint-Yves est aussi grand que le dynamisme de son activité pastorale, animée par le père Nicolas Esnault qui me rejoint au terme de ma visite. Bienvenue à Saint-Yves-des-Bretons, je suis heureux de vous accueillir. Merci. À l'église Saint-Yves qui est Saint-Yves-des-Bretons. Donc comme son nom l'indique, c'est une église qui est marquée par une identité régionale. Alors elle accueille bien sûr non seulement les Bretons d'histoire, mais également les Bretons de cœur. C'est une église qui est donc ouverte à tous, qui a cette idée de pouvoir proposer des services liturgiques et spirituels pour aider les personnes à avancer dans leur vie de foi. Il y a donc à la fois ces activités spirituelles, mais également des temps de rencontre autour de la convivialité. Le but est d'aider finalement chaque personne à grandir tant spirituellement qu'humainement, se sentir bien à un endroit particulier. Et je crois que la communauté de Saint-Yves permet tout cela et permet de se sentir enraciné à Rome et de pouvoir grandir dans ces deux dimensions qui sont la dimension humaine et la dimension spirituelle. Et puis, il y a aussi une autre dimension essentielle qui est à prendre en compte, c'est que la Bretagne est connue pour ses mets et pour sa gastronomie et particulièrement pour ses crêpes. Et donc on a lancé une soirée crêpes à peu près par mois et donc on sait que c'est un succès assuré puisqu'à partir du moment où l'on permet que les personnes mangent bien et que les choses soient bonnes, alors on est tout à fait également disponible pour être présent à d'autres activités qui sont d'ordre plus spirituel. Combien de merveilles ai-je déjà découvertes au cours de cette première journée? Combien m'en reste-t-il à découvrir maintenant? À Rome, les églises sont des musées où l'on prie. Jamais cette phrase de Stendhal, écrite dans Promenade dans Rome, ne m'est semblée aussi vraie qu'à Saint-Nicolas-des-Lorrains lors de l'adoration eucharistique. Ces églises françaises de Rome sont bien d'abord et avant tout des lieux de culte. Des lieux vivants qui accueillent pèlerins de passage ou fidèles romains pour se réunir autour de l'Eucharistie. Le dimanche soir, à Saint-Yves, une assemblée de jeunes étudiants a l'habitude de se retrouver. Et certaines semaines, ils prolongent cette communion de prière par un moment d'échange autour de crêpes. Un bon moyen d'évangélisation, un espace de solidarité au sein de cette communauté où se renforcent les liens entre tous. Le soleil se lève sur un nouveau jour et vient illuminer la Trinité des Monts, sans doute l'église française la plus connue de la ville éternelle. C'est le roi Charles VIII à la fin du XVIe siècle qui est à l'origine de ce projet, achetant ce terrain si convoité alors, situé au-dessus de la place d'Espagne, au bout d'un escalier monumental sur la colline du Pincio. Marie-Pierre d'Abadie, la responsable de la communauté de l'Emmanuel, a la charge de gérer la Trinité des Monts. C'est elle qui m'accueille dans cet écrin. La Trinité est bien plus qu'une église. C'est le siège d'un couvent, celui des minimes, des hommes d'art et de sciences qui ont laissé des trésors inestimables au sein de ce complexe architectural si central et en même temps si paisible, à l'écart, immergé dans la nature.
sein d'un jardin qui offre une vue imprenable sur Rome. Parmi les merveilles que recèle le couvent, le réfectoire est sans aucun doute l'un des chefs-d'œuvre du baroque romain. Ici, en fait, on va rentrer dans ce qui est appelé la plus belle salle à manger de Rome. En fait, donc on se retrouve ici dans le réfectoire des Minimes, qui a donc été le premier ordre religieux qui a été ici à la Trinité des Monts. Et donc les religieux, en fait, ont demandé à Andrea Pozzo, le jésuite, de peindre les noces de Cana, en fait. Et donc ce sont les noces de Cana qui sont représentées dans tout le réfectoire. Et c'est également lui qui a peint l'église Saint-Ignace ici à Rome. Et donc ça paraît un peu bizarre en fait, parce que l'ordre des Minimes était vraiment un ordre très austère en fait, et avec un carême perpétuel qu'ils vivaient. Et pourtant, ils ont souhaité en fait que soient représentées les noces de Cana. Donc qui dit mariage, dit bruit, dit grande couleur, etc. Mais donc voilà ce qu'ils représentaient. Donc on peut trouver les époux ici à gauche représentés. Ensuite le Christ qui nous accueille encore aujourd'hui à sa table. Ici en haut, vous pouvez retrouver donc la Trinité exprimée. Ensuite Saint François de Paule, évidemment, qui est le fondateur des Minimes. Ce qu'il y a, c'est que Andrea Pozzo est connu vraiment pour être le maître du trompe-l'œil et de la perspective, parce que c'était aussi un grand scientifique. Donc vous pouvez apprécier toute cette impression de grande vue et perspective. De ce côté-là, évidemment, on retrouve le côté français du site avec la cour du roi Louis XIV qui est représentée, en fait. Et donc vous pouvez voir, par exemple, ici, que cette colonne est réelle et l'autre est effectivement une fosse. Donc vraiment, voilà, on retrouve toute cette richesse, en fait, qu'a pu apporter Andrea Pozzo et qui vient se lier encore ici à toute cette, on va dire, cette grande richesse de mêler l'art, la science et la foi. Et vraiment, les Minimes ont été porteurs de tout ça dans ce lieu. Je laisse la Trinité des Monts. J'y retrouverai Agnès un peu plus tard dans la journée. En attendant, je me rends à Saint-Claude et Saint-André des Francs-Comtois de Bourgogne, que tout le monde appelle Saint-Claude. Peu de gens à Rome savent qu'il s'agit d'une église française. Située en plein centre-ville, les gens passent souvent sans la remarquer. En 1866, elle fut confiée à la congrégation du Saint-Sacrement. J'y retrouve Emiliano Ricci. C'est lui qui a procédé à la restauration complète de l'église. Voici l'église Saint-Claude et Saint-André des Francs-Comtois de Bourgogne. C'est une église en forme de croix grecque, construite en 1731. Ce que l'on voit aujourd'hui, après la restauration, est le texte iconographique original, avec les peintures latérales, qui dialoguent avec le retable, qui répond à la fresque représentant le Père éternel. La chose la plus importante réalisée pendant cette restauration fut de récupérer, de réintégrer et valoriser ce retable, qui avait été déposé il y a 150 ans. Cette église a beaucoup changé depuis sa construction. Elle a été conçue par l'architecte classique français Antoine de Rizet. Il a imaginé en réalité avec des tons très clairs. Quand elle a été construite, il faut imaginer des lignes architecturales que tu vois, mais qui en réalité étaient très claires. Et elle proposait sur ces trois autels des accents chromatiques sur lesquels le visiteur concentrait son attention et pouvait lire les thèmes proposés par l'iconographie artistique de l'Église. Mais l'Église va connaître bien des transformations. En 1852, un siècle après sa construction,
Les pères polonais qui avaient la charge de cette église, avant les pères du Saint-Sacrement, font réaliser tous ces faux marbres colorés. Ils transforment cette église en une explosion de couleurs et de nouvelles dorures qui, au XIXe siècle, sont très éclatantes et qui ont été réalisées avec des feuilles d'or particulièrement lumineuses et brillantes. Je te propose de t'approcher. Il n'y a que comme cela que tu vas te rendre compte qu'il s'agit de peinture. Et si tu te rapproches bien, tu vas voir aussi la signature du peintre, Salvatore Giorgi, qui les a peintes en 1907. J'ai remarqué que, parmi toutes les églises françaises de Rome, celle-ci semble la moins française. C'est une église française, mais qui a été construite dans un esprit d'équipe, avec des artistes français et italiens, et qui a été surtout modifiée au cours des siècles par les communautés qui ont habité cette église. Mais on peut encore voir des signes parlant de l'histoire française de cette église. Par exemple, les emblèmes qui sont sous les 4 évangélistes représentent le blason de la Franche-Comté. Et on a retrouvé quelque chose pendant la restauration. Cette inscription qui est sur ce mur, qui invite les fidèles. Celle-là ? Exactement. Qui rentre dans l'église à prier pour le roi. C'est un document historique qui a été ramené à la lumière. Il n'était plus visible car il a été recouvert après la fin de la monarchie. Les travaux de restauration ne sont pas finis. Les restaurateurs travaillent encore dans la sacristie toute recouverte de fresques du XVIIIe. Petite pause maintenant avant de retourner à la Trinité. Il m'y reste encore tellement à voir. Agnès Chotzko m'a rejointe dans l'église par une porte dérobée, directement dans les chapelles latérales. Alors ici, on est dans la chapelle Borghese. En fait, cette église est assez spectaculaire parce que toutes les chapelles, évidemment, ont une histoire incroyable. Donc, c'est une église qui naît, on va dire, de style gothique et ensuite qui va un petit peu se métamorphoser. Tu vois, il y a une grande nef centrale et puis ensuite, il y a une série de 6 chapelles communicantes. Tu vois, on passe comme ça de chapelle en chapelle. Et ce sont les familles, les grandes familles patriciennes romaines qui vont financer la décoration de toutes ces chapelles. Borghese, Borgia, Orsini, Della Rovere. Pour ne citer que quelques-unes des chapelles et leurs commanditaires, chacun y apporte sa touche et contribue à la beauté de cette église royale où les symboles de la monarchie française abondent. Et alors ici, dans cette partie de l'église, on trouve le témoignage en fait de la première implantation gothique tardive de l'église, tu vois. On voit donc ces croisées d'ogives et donc le chœur et le transept qui sont clairement de style gothique. Donc le chevet qui a été derrière, tu vois, qui a été modifié à la fin du XVIIe siècle. Il a été modifié et c'est un chevet droit, un chevet plat qui a été construit.
Et tu vas voir pourquoi. C'est très intéressant et c'est parce que je te l'expliquerai quand on sera au-dessus de la voûte, tout en haut. Que cache encore ce couvent? Pour le savoir, nous nous dirigeons vers le cloître dédié à saint François de Paul, le fondateur de l'ordre des Minimes, qui accompagna dans ces derniers jours le roi de France Louis XI, père de Charles VIII, à l'origine de la Trinité. Alors regarde ici, dans le cloître de la Trinité des Monts, on retrouve l'histoire de la vie de saint François de Paul. Tu vois, dans ces 38 lunettes qui ont été décorées, peintes à fresque, on retrouve toutes les grandes étapes de la vie de saint François de Paul. Donc on commence avec sa naissance, son baptême, et tous les épisodes de sa vie et les miracles qu'il a réalisés. Donc c'est un petit peu comme une bande dessinée, tu vois, parce qu'il y a même, on aperçoit ici les légendes en latin, celles qui ont été conservées. Et donc c'est un peu une bande dessinée sur la vie de saint François de Paul. Et puis il y a ensuite la grande galerie des rois, en fait, enfin tous les portraits des rois. Deux anamorphoses situées dans les galeries supérieures du cloître témoignent des compétences scientifiques des Minimes. Donc saint François de Paul qui est représenté ici donc, et qui témoigne justement de la présence de l'ordre des Minimes. Lorsqu'on le regarde du bout de la galerie, en fait, on le voit qui prie. On voit le moine qui prie et qui a son chapelet. Et lorsqu'on s'approche ici du décor, on s'aperçoit qu'est représentée une autre scène, tu vois, c'est le miracle de saint François de Paul qui traverse le détroit de Messine. Et on s'aperçoit justement, mais on pourrait y rester des heures en fait, parce qu'on aperçoit des tout petits détails, tu vois, comme ici des animaux, des enfants qui jouent, des toutes petites choses incroyables ici, les paysages, les villes, les villages, tu vois, des toutes petites choses. Et alors lorsqu'on se remet de ce côté-là, on réapparaît le moine qui prie. Alors ici, en fait, on est dans la méridienne. C'est un petit peu un cadran solaire. On l'appelle le cadran solaire du midi parce qu'il existe aussi le cadran solaire du soir. Poursuivons le tour de cette galerie si singulière. Alors, viens voir, regarde Sophie, on va voir un autre trésor de la Trinité des Monts ici, dans cette galerie. On est dans la galerie Est, qui est la dernière galerie qui a été construite ici, à la Trinité des Monts. Et c'est une autre anamorphose qui a été peinte par un frère minime qui s'appelait Jean-François Nicéron, donc un peu après la précédente, en 1642. Et elle représente Saint Jean à Patmos, qui écrit l'Évangile. Mais les surprises ne sont pas finies. En haut d'un escalier se cache la merveille du couvent. La bibliothèque, construite au-dessus du chœur de l'église, comme pour signifier le lien évident entre le savoir et la foi. Les vicissitudes de l'histoire ont dispersé les livres, les étagères ont disparu, mais le décor unique a demeuré. C'est vrai qu'il faut imaginer évidemment cette bibliothèque aménagée avec des meubles hauts, des grandes bibliothèques en fait, et occupée par 9000 livres qui étaient là et qui étaient donc des traités de sciences, de botanique, des ouvrages dont se servaient les moines. Et en fait, ici, on est en présence d'un plafond en bois d'une taille de 240 mètres carrés. Donc c'est les plus grands spécialistes qui sont venus ici l'ont dit, c'est le plus grand plafond plat en bois qu'il n'ait jamais vu. Ça n'existe pas en fait, aucun exemple similaire ou plus grand n'existe. Il y a 4 pans de planches, tu vois, de planches en bois. Qui sont en fait fixés et suspendus. C'est un plafond suspendu en fait à la toiture de la bibliothèque. Et donc elles sont clouées tout simplement avec des clous en fer et entre certaines planches il y a des joints en toile. Donc là encore un matériau très rudimentaire. Ça a été vu sur certaines gravures. Il faut imaginer
Évidemment, il n'y avait pas le garde-corps ici. Une passerelle, tu vois, qui marchait comme ça le long de la toiture de la nef. Ce couvent n'abrite plus de minimes depuis la Révolution française. Mais les Sœurs du Sacré-Cœur y ont pris le relais de 1828 à 2006, créant une école qui accueille toujours des élèves. Et depuis, ce sont des communautés qui ont en charge ce riche patrimoine. Aujourd'hui, c'est la communauté de l'Emmanuel qui veille sur la Trinité. Le couvent est la maison d'accueil des pèlerins. Je retrouve Marie-Pierre Dabadi, la présidente de l'association de la Trinité des Monts, qui me présente sa mission. La mission de la Trinité des Monts, je dirais qu'en fait, elle a plusieurs axes, hein, en fait, puisque vous savez qu'ici se conjuguent vraiment ou se mêlent plusieurs activités, que sont donc effectivement cette maison d'accueil qui accueille les pèlerins francophones tout au long de l'année. Ensuite, donc, cet institut du Sacré-Cœur, qui est un établissement scolaire, effectivement, de 550 élèves, de la maternelle jusqu'au lycée. Et puis ensuite, bah, comme vous l'avez vu, hein, l'église, le couvent, tout ce patrimoine, en fait, artistique, historique. Donc, c'est vraiment, je dirais, continuer pour nous à s'inscrire en fait dans tout ce qui a été fondé, créé par ces deux grands ordres religieux que sont les minimes et les religieuses du Sacré-Cœur, puis ensuite les fraternités. Donc c'est de vraiment s'inscrire dans cette continuité tout en développant évidemment notre charisme comme communauté de l'Emmanuel ici, en tant que laïque, en tant que effectivement pouvant gérer et déployer toutes ces activités au service en fait de chaque personne qui passe. Et l'idée étant de pouvoir permettre vraiment ce temps de découverte, en fait, ce temps je dirais, de pouvoir goûter à cette beauté de ce lieu et aussi à travers toute cette nature et tout ce parc qu'on a pu découvrir, vraiment permettre à chacun de faire une étape en fait dans sa vie, une étape aussi peut-être de rencontre de Dieu à travers aussi toute cette beauté de ce lieu et de ces activités qui sont déployées ici. Jusqu'au bout, les 5 églises françaises de Rome réservent des surprises jusqu'à dans leurs moindres détails. Que ce soit leur richesse artistique, leur architecture, leurs statues, leurs peintures, leurs fresques, leurs marbres, leurs stucs, elles étourdissent par leur splendeur majestueuse ou intime. Me revient encore cette citation de Stendhal. En entrant dans une église de Rome, on sent aussitôt du grandiose et du sublime. Tout élève l'âme et la porte à la rêverie. Tout porte aussi à la prière comme à la Trinité des Monts, à la lumière des bougies. Je suis arrivée au terme de ce voyage. Je laisse ici Chateaubriand et Stendhal. Je les retrouverai sans doute cachés ailleurs.